7. L'essence précède l'existence. En tant que l'essence est ce sans quoi rien ne peut ni être conçu, et que, en outre, la nature propre d'un objet consiste en sa forme a priori, il est clair que l'essence d'un objet précède toujours son existence et le détermine premièrement. Dire l'inverse, c'est croire que ce qu'est l'objet n'est pas donné par sa nature propre, mais que celle-ci est encore en devenir. C'est absurde puisque, pour devenir, il faut bien qu'il soit, et il ne peut être que par et à partir de sa nature propre, c'est-à-dire par son essence. Autrement dit, pour devenir, il faut d'abord être. Si donc l'on devient, c'est qu'on a d'abord été. Ainsi donc, l'être précède toujours le devenir et l'essence précède toujours l'existence en tant que l'on comprend celle-ci comme la façon d'être d'un objet. Nous disons donc qu'une essence est nécessairement a priori, non pas en tant qu'elle n'existe pas, mais en tant qu'elle est la condition qui détermine toutes les manières d'être d'un objet. Ainsi, sans son essence, un objet ne peut ni être, ni devenir. De cela, il suit que les possibles d'un objet sont donnés par la condition même de son essence. Un objet ne devient jamais que ce qui est possible au sein de son essence. Remarque. Il existe deux écoles. Celle qui croit que le monde se compose pièce après pièce, et celle qui croit que le monde se produit pièce après pièce. Une qui croit que le monde se compose en allant du petit jusqu'au grand, et une autre qui pense que le monde se produit du plus grand au plus petit. Chacun ira là où sa foi le porte. Il est de la nôtre que le monde se produit du plus grand au plus petit. Car le monde est la condition d'existence des objets et que, bien qu'un espace peut exister sans objet, aucun objet ne peut exister sans espace. S'il en est parmi les spectateurs qui pensent que l'existence précède l'essence, qu'ils considèrent le point suivant. Dire que l'existence précède l'essence peut avoir un sens, dans un certain sens, mais dans un certain sens seulement. Ceux qui soutiennent une telle idée font reposer la condition de l'existence nécessaire d'un objet sur ce qu'il a produit. En somme, A a produit B, et c'est à partir de A que B a été produit. Par conséquent, il n'est pas absurde de dire que, sans A, B ne peut ni être conçu, car son existence même dépend de l'existence de A. Cependant, il apparaît absurde de dire que l'existence de A ne peut ni être conçue sans B. Cela serait pareil à dire qu'un parent ne peut ni être conçu sans l'enfant qu'il a lui-même produit. De même, l'essence d'un objet ne peut pas être ce que l'objet a produit et par quoi il dépend. De même que l'enfant n'est pas l'essence des parents, la lumière du soleil n'est pas l'essence de la fusion nucléaire d'hydrogène en hélium. Le monde est donc la condition de laquelle se produisent tous les objets. De même, un phénomène ne peut se produire qu'en tant qu'il est le produit d'une essence, ce qui revient à dire que tout ce qui existe dans le monde se déduit de l'existence de son essence.